Bonjour, je suis Doug Porter, économiste en chef à BMO Groupe Financier. Au cours de l'été, l'actualité économique a été abondante. Le Canada n'a pas été épargné et nous avons été témoins de toutes sortes d'observations indiquant que notre pays pourrait être plongé en récession. C'est précisément le sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, les données ne peuvent être mises en doute. Il semble en effet que le PIB canadien enregistrera une franche baisse pendant 2 trimestres consécutifs. Nous savons déjà que les résultats du premier trimestre ont été négatifs et tout pointe vers un scénario similaire pour le deuxième trimestre. Nous avons également noté un recul du PIB au cours du deuxième trimestre. Beaucoup d'observateurs ont aussitôt déclaré que le Canada était entré en récession en s'appuyant sur la définition classique ou technique du terme. Cependant, la définition officielle précise qu'une récession implique un ralentissement profond, généralisé et prolongé de l'économie. Je ne crois tout simplement pas que le Canada se trouve dans cette situation, du moins pas pour l'instant. Pour être plus précis, je crois que le ralentissement ne répond pas entièrement à la définition parce qu'il n'est pas généralisé. En effet, le recul du PIB canadien est concentré dans une industrie, le secteur pétro-gazier, et dans une région, les provinces des Prairies. La faiblesse n'est donc pas généralisée à l'ensemble du pays. De plus, pour qu'un pays soit en récession, il doit aussi enregistrer une baisse généralisée de l'emploi, ce qui n'est pas le cas au Canada. Au cours des 6 premiers mois de l'année, environ 100 000 nouveaux postes à temps plein ont été créés au pays. Par surcroît, divers éléments, particulièrement du côté des dépenses de consommation, ne répondent pas à cette définition. En effet, les ventes d'automobiles ont atteint des records au cours du premier semestre de l'année. Les ventes de logements ont aussi connu de très bons résultats dans presque tout le pays. Si on retirait l'Alberta du calcul, les ventes de logements auraient atteint un pic record durant cette période. Ainsi, nous ne croyons tout simplement pas que le Canada soit en proie à une récession. Nous sommes d'avis aussi que la croissance de l'économie s'accélérera légèrement au deuxième semestre. Étant donné le repli marqué enregistré depuis le début de l'année, on nous a souvent demandé sur quoi repose notre confiance et pourquoi nous croyons à une remontée. Notre opinion est fondée sur plusieurs éléments. Nous croyons tout d'abord que la reprise économique aux États-Unis se poursuivra et que celle-ci, jumelée au recul du dollar canadien au cours de la dernière année, stimulera les exportations. Bien sûr, les énormes réductions enregistrées du côté des investissements dans le secteur de l'énergie tout au long du premier semestre comptent parmi les éléments les plus négatifs. Et bien que cette tendance négative subsistera au deuxième semestre, elle n'aura pas la même ampleur. Enfin, certains éléments particuliers très précis, notamment le réoutillage des usines de construction automobile et les incendies de forêt en Alberta, ont également pesé sur la croissance au premier trimestre. Mais selon nous, ces facteurs sont temporaires et s'estomperont. Nous croyons donc au retour de la croissance économique au deuxième semestre de l'année. Cela dit, nous pensons que l'année en cours sera l'une des plus lentes en termes de croissance économique des 50 dernières années si l'on exclut les périodes de récession. Notre croissance sera comprise entre 1 et 1,5 %. Ce contexte devrait inciter la Banque du Canada à opérer de nouvelles réductions de taux au lieu de les relever et le dollar canadien demeurera faible. D'après nous, le UR pourrait descendre jusqu'à 75 cents américains au cours de l'automne. Voilà, c'était le commentaire économique du mois. Merci de votre attention.